Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule de la préposition parmi. Dans cette vidéo, les multiples manières d'utilisation de cette préposition seront vues. Voici les 5 catégories qui seront explorées. Commençons par la catégorie des groupes de créations humaines. Cette catégorie se divise en 5 sous-catégories. Les objets géants, les objets très grands, les grands objets, les moyens objets et les petits objets. Avec les objets géants, la préposition parmi peut désigner un groupe d'éléments étant beaucoup plus grand qu'un être humain dans lequel se trouve un autre élément. Par exemple, dans la phrase « Le voleur se trouve parmi les immeubles », la préposition indique un paquet d'immeubles dans lequel se trouve le voleur. Avec les objets très grands, la préposition peut désigner un groupe d'éléments étant plus grand qu'un être humain dans lequel se trouve un autre élément. En guise d'exemple, dans la phrase « Il se promène parmi les avions », parmi indique le groupe d'avions comme étant le groupe dans lequel se trouve la personne dont le narrateur parle. Avec les grands objets, parmi peut désigner un groupe d'éléments étant aussi grand qu'un être humain dans lequel se trouve un autre élément. Pour illustrer cela, si la phrase « Ces livres sont rangés parmi les bibliothèques » est prise, la préposition indique l'ensemble des bibliothèques où se trouvent les livres abordés. Avec les moyens objets, la préposition peut désigner un groupe d'éléments étant plus petit qu'un être humain dans lequel se trouve un autre élément. Un exemple de cela est avec la phrase « Son téléphone est tombé parmi les ballons de soccer » où « parmi » indique les ballons de soccer comme étant le groupe d'éléments avec lequel se trouve le téléphone tombé. Avec les petits objets, la préposition « parmi » peut désigner un groupe d'éléments étant beaucoup plus petit qu'un être humain dans lequel se trouve un autre élément comme dans la phrase « Il y a une épingle parmi les punaises ». Dans cette phrase, la préposition indique que l'épingle est avec les punaises. Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des groupes de distinction. Cette catégorie se divise en 4 sous-catégories. Les caractéristiques, les faits, les jugements et les reconnaissances. Avec les caractéristiques, la préposition parmi peut désigner un groupe d'éléments qui se distinguent par une caractéristique précise. Par exemple, dans la phrase « Cette tour se trouve parmi les plus grandes tours jamais construites », la tour désignée est classée à l'aide de parmi dans le classement personnel de la personne qui parle des plus grandes tours construites. Avec les faits, la préposition peut désigner un groupe d'éléments qui se distinguent par un événement vécu. Un exemple de cela est dans la phrase « La Chine est un pays se trouvant parmi les pays les plus industrialisés ». Ici, le classement personnel est les pays les plus industrialisés dans lesquels la Chine a été placée. Avec les jugements, parmi peut désigner un groupe d'éléments qui se distinguent par le jugement de quelqu'un ou d'un groupe. En guise d'exemple, dans la phrase « Cet élève est classé parmi les plus brillants de son école », l'élève en question a été classé dans la catégorie des élèves qui sont les plus brillants selon le personnel scolaire. Avec les reconnaissances, la préposition peut désigner un groupe d'éléments qui se distinguent par leur réputation. Si par exemple la phrase « Albert Einstein est un scientifique parmi les plus célèbres du monde » est prise, la préposition est utilisée pour dire qu'une grande partie de la population mondiale classe Einstein comme étant un des scientifiques les plus connus. Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des groupes d'éléments non vivants. Cette catégorie se divise en 2 sous-catégories, les éléments comptables et les éléments traversables. Avec les éléments comptables, la préposition parmi peut désigner un ou plusieurs éléments qui peuvent être comptés et avec laquelle un autre élément se trouve comme dans la phrase « Un grizzly se terre parmi les conifères » où le grizzly est l'élément qui se trouve à quelque part dans le groupe d'arbres. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés.
Avec les éléments traversables, la préposition peut désigner un élément pouvant être traversé par une panoplie d'éléments. Pour illustrer cela, dans la phrase « Une silhouette pouvait être aperçue parmi la pluie diluvienne », elle indique que la forme d'une personne se trouve sous la pluie et elle peut marcher sans être bloquée par elle. Voici d'autres exemples de cette sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des groupes d'êtres vivants. Cette catégorie se divise en 4 sous-catégories. Les groupes précis d'êtres humains, les métiers des êtres humains, les groupes précis d'êtres vivants et les races d'êtres vivants. Avec les groupes précis d'êtres humains, la préposition « parmi » peut désigner des êtres humains faisant partie d'un groupe précis et parmi lesquels un ou plusieurs éléments se trouvent. Un exemple de cela est dans la phrase « Il y a des maladies héréditaires parmi certaines familles » où les maladies héréditaires sont contractées par une ou plusieurs membres de chaque famille. Avec les métiers des êtres humains, la préposition peut désigner des êtres humains faisant partie d'une classe professionnelle parmi lesquels un ou plusieurs éléments se trouvent. En guise d'exemple, dans la phrase « Il y a un intrus parmi les policiers », les policiers sont le groupe indiqué par parmi dans lequel se trouve un intrus. Avec les groupes précis d'êtres vivants, parmi peut désigner des êtres vivants faisant partie d'un groupe précis d'une race parmi lesquels un ou plusieurs éléments se trouvent. Pour illustrer cela, si la phrase « Il y a un loup parmi les moutons » est prise, elle indique que l'ensemble de moutons a un loup à l'intérieur de lui. Avec les races d'êtres vivants, la préposition peut désigner des êtres vivants faisant partie d'une race parmi lesquels un ou plusieurs éléments se trouvent. Par exemple, dans la phrase « Il y a des chats spéciaux parmi les félins », la phrase indique que certains félins sont des chats exceptionnels. Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici à présent un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la catégorie des possibilités de choix. Cette catégorie se divise en 4 sous-catégories. Les autres éléments, les créations humaines, les êtres vivants et les objets. Avec les autres éléments, la préposition « parmi » peut désigner plusieurs éléments parmi lesquels un être vivant choisira un ou plusieurs d'entre eux. Un exemple de cela est dans la phrase « Patrice choisit une catégorie parmi celles se trouvant dans le livre ». Dans cette phrase, l'ensemble d'éléments désignés par la préposition est les catégories. Une des catégories est celle que Patrice a choisie en parcourant la liste des catégories du livre. Avec les créations humaines, la préposition peut désigner plusieurs éléments créés par un ou plusieurs humains parmi lesquels un être vivant choisira un ou plusieurs d'entre eux. Par exemple, dans la phrase « Une toile a été choisie parmi la collection d'œuvres d'art du marchand », la phrase indique que la toile choisie se trouvait dans une collection d'œuvres d'art. Avec les êtres vivants, parmi peut désigner plusieurs êtres vivants parmi lesquels un être vivant choisira un ou plusieurs d'entre eux. En guise d'exemple, si la phrase « Vous choisissez une personne parmi ses sœurs pour participer à l'événement » est prise, le choix de la personne a été fait en parcourant les personnes présentes sur les lieux. Avec les objets, la préposition peut désigner plusieurs objets parmi lesquels un être vivant choisira un ou plusieurs d'entre eux. Par exemple, dans la phrase « Le charpentier choisit un clou parmi ceux de la boîte de la quincaillerie », parmi indique les clous dans la boîte de quincaillerie comme étant le groupe d'éléments dans lequel le choix s'est fait. Voici d'autres exemples par sous-catégorie pouvant être utilisés. Voici maintenant un tableau contenant d'autres exemples pouvant être utilisés. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!